Bonjour à tous et bienvenue au Collège TBF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Moi, Anna. Moi, c'est Emma. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener nos regards tout en focalisant sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va répondre à quelques questions que beaucoup de monde peuvent se poser sur le christianisme ou sur la foi en général. Mais avant de commencer avec le sujet du podcast, nous allons passer à la question brise-glace. Let's go. Donc, question brise-glace. Bible physique ou Bible application? Physique, logiquement. Surtout quand tu lis à la maison. Ouais. L'autre, je dis surtout quand je suis En extérieur. Oui, et que j'ai pas mis ma Bible. Moi aussi. Moi, c'est plutôt en extérieur où tu sais, il y a le verset du jour ou des trucs comme ça, où je vais lire ou des trucs comme ça. Mais non, Bible physique. Ouais, J'aime bien pareil. le truc de tourner les pages et de fluoter, tout ça. Moi, juste d'avoir le papier dans mes mains. Mais oui, à la maison aussi, c'est physique et sinon virtuel pour quand je sors. Et à l'église? Virtuel. Hein. Quand Quand j'y pense. Quand j'oublie, Moi aussi, normalement, c'est plutôt physique. Moi, la plupart du temps, j'oublie donc. Donc, dites-nous aussi si vous utilisez plutôt la Bible physique ou la Bible en application. Donc, avant de commencer aussi le cœur du sujet, je voulais vous demander de liker, abonner et aussi partager les vidéos et commenter. Par exemple, vous pouvez commenter dans la vidéo quelle version de la Bible vous préférez, physique ou virtuelle. Ou alors aussi quelle édition. Si c'est Second 21, si c'est le Semeur. Exactement. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, le podcast il est divisé en 4 parties. D'abord, je vais amener la méditation du jour. Ensuite, on va passer au cœur du podcast. Ensuite, troisième partie avec le point culture que je vous apporterai. Et la question qui fâche que nous apportera Clara. Et voilà. oui. Donc Emma, c'est... Donc Anna, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un verset connu par tout le monde, normalement. Jean 3,16. Est-ce que vous voulez dire avec moi, les filles? Allez, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bravo. Différentes versions. Hein. Ouais. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de l'amour de Dieu. Souvent, on pense que l'amour dépend de ce que nous faisons, ce que nous sommes. Mais l'amour de Dieu, il est différent. La plus grande preuve, c'est qu'il a envoyé son Fils unique, le seul Fils qu'il avait, pour mourir à notre place. Et donner quelque chose qui est le plus précieux pour nous, je crois que c'est une preuve d'amour incomparable, immesurable, immense. Et Dieu, ne pas seulement nous aime, mais il nous a montré aussi un sacrifice en donnant son Fils. Et l'amour de Dieu, il n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde. Tous, chaque personne, sans exception. Peu importe ce qu'on avait fait au passé, les erreurs qu'on fait, les blessures qu'on a, Dieu nous aime d'un amour parfait et inconditionnel. Et personne n'est trop loin, mais jamais trop loin pour atteindre Dieu. Cet amour nous offre aussi l'espérance, parce qu'en croyant en Jésus, nous recevons le pardon, une nouvelle vie et une promesse d'être avec Dieu pour toujours. Et aujourd'hui, souvenez-vous de cette vérité.
nous sommes profondément aimés par Dieu. Peu importe les erreurs, nos faiblesses, les peurs. L'amour reste le même. Et parce que nous avons reçu un amour incomparable qui est énorme. Nous sommes appelés à partager cet amour autour de tout le monde. Surtout parce que je sens qu'il y a des fois des personnes qui se disent Dieu ne peut jamais me pardonner, je ne peux pas être enfant de Dieu puisque j'ai fait plein d'erreurs, parce que j'ai des doutes, j'ai peur. Mais non, l'amour de Dieu, il ne regarde pas les erreurs, parce que Dieu nous donne une nouvelle vie. Donc, on est une nouvelle personne. Donc, l'amour, c'est comme l'amour d'un enfant pour son père. Ah, de son père, des parents pour les enfants. Il est immesurable, il est énorme. Ouais. Amen. Amen. Non, c'est un beau verset. Ouais. Même si des fois que ce sont des versets qu'on connaît déjà, mais on pourrait avoir un seul même verset, mais trouver au moins 1000 versions différentes, 1000 façons de l'expliquer, de le comprendre. Et aussi la dernière fois, tu as aussi parlé d'amour, non ? Oui, exactement. Donc ouais, c'est bien qu'on parle surtout de l'amour de Dieu, qui est important. Voilà. Alors merci beaucoup Anna pour cette multiplication. En effet. Et donc là, on va commencer dans le cœur du podcast. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. Hein. Ça va être un peu... il fait chaud. On a besoin de détendre nos cerveaux. On va juste faire des questions chill, hein, on va dire. Ouais. Des questions que on retrouve souvent, par exemple sur Internet ou même dans la vie de tous les jours, des personnes qui nous les posent et qui peuvent être intéressantes. Et donc, on propose de vous partager nos réponses et notre manière de voir les choses. Mais avant de commencer, il est quand même important de dire que, évidemment, nous ne sommes pas pasteurs. Nous allons répondre en tant que croyantes, en tant que chrétiennes. Mais la Bible nous appelle, en fait, à tous être prêts à répondre à des questions sur notre foi ou sur Jésus ou sur la Bible, ou que sais-je. On a par exemple en 1 Pierre 3,15 qui dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Donc ici, on va essayer de répondre avec douceur et respect à des questions que, évidemment, les gens ne nous ont pas posées directement à nous, mais c'est des questions qui sont souvent posées par des non-chrétiens, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université. Donc voilà. Donc on va commencer avec la première. Tu veux commencer, Anna ? La première question. Pourquoi suivre un livre aussi ancien ? Et pourquoi je crois toujours encore ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Pour moi, en fait, je trouve la Bible elle est ancienne, c'est sûr, puisque elle est écrite depuis normalement Moïse, Dieu l'a dicté les 5 premiers. Ouais. Mais ce qui est écrit dans la Bible, il est toujours en actualité. Par exemple, les 10 commandements, on le voit maintenant dans nos jours. Ne pas tuer. Si tu tues, tu vas en prison. Ne pas voler. Même, j'ai découvert avec ma mère, les dîmes, ça commençait à la Bible. Mais les impôts ça représente les impôts aujourd'hui. Donc, tout ce qui existe maintenant, actuellement... Les rois, les reines. Exactement, ça vient de la Bible. Ça peut paraître ancien, mais ça commence là. La Bible, au final, c'est le fondement de notre civilisation d'aujourd'hui. Même si beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes veulent mettre ça de côté, mais il y a quand même, quand on lit la Bible, il y a quand même des choses où on se dit wow, c'est quand même la source. Ouais. D'autant plus que c'est un livre très 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 ancien. Donc de se dire comment... on peut pas se dire que ça a été inventé de toutes pièces, dans le sens où comment dire ça nous, en lisant certaines choses qui sont dans la Bible, on les retrouve aujourd'hui. On va pas se dire oui, mais c'est juste le hasard. Là, ça serait trop grand. Donc, surtout que la Bible, c'est pas juste un livre. On a 66. Et aussi, ce qui est fou, c'est que ça a été écrit par 40 personnes
40 hommes ont écrit la Bible. Donc si tu dis, imaginons David et Jean, même s'ils sont à des siècles de différence, eh ben, ils ont toujours la même foi et la même vérité. Enfin, Dieu, il va transmettre la même vérité aux deux. Donc c'est ça qui est beau aussi dans la Bible. Et aussi, c'est les histoires qui sont dans la Bible, ces histoires qu'on a aujourd'hui. Le premier meurtre, Abel et Caïn, des meurtres, il y en a presque tous les jours dans le monde. Donc c'est comme ça. T'as des hommes infidèles. T'as David, Salomon, mais t'as aussi dans la vraie vie des hommes infidèles. Voilà quoi. Donc c'est, on va dire, la Bible, elle peut pas être plus actuelle que. Oui, surtout que c'est comme un manuel d'instruction. Dieu n'a pas laissé seulement pour les anciennes générations, mais pour toutes les générations à venir encore. C'est vraiment. Moi, je trouve ça beau de se dire comment c'est relié. Franchement, trouver un livre historique qui relie autant d'événements. Que tu sois dans l'Ancien Testament, tu retrouves des choses qui... que tu sois dans le Nouveau Testament, tu retrouves des choses qui ont déjà été dites dans l'Ancien Testament et tu peux les relier toi-même dans ta vie actuelle. Et en fait, c'est vraiment... tu peux lire des versets de l'Ancien temps, de la Bible, et tu peux quand même relier ça à ta vie. Moi, je trouve ça vraiment... Les proverbes, les psaumes. Exactement. Je trouve ça vraiment incroyable. Quand t'es pas bien, que tu lis un verset, tu te dis, c'est un message, mais même si c'est un message qui a été écrit il y a des siècles, il m'est quand même destiné à moi. Ouais. Et ça, c'est beau. Et aussi, tu parlais très bien de la partie historique. Tous les historiens, archéologues, ils vont chercher dans la Bible des lieux ou des histoires qui sont passées et ils vont les rapporter à leur découverte. On a aussi, par exemple, je ne sais pas si vous saviez, mais on a retrouvé des fossiles de mollusques et tout ça en haut de montagne. Et donc, évidemment, il était en mode, mais pourquoi est-ce qu'il y a des fossiles en haut des montagnes ? Et après, t'as les chrétiens qui disent, c'est normal, il y a eu le déluge. C'est normal qu'il y ait des... Enfin, ça appuie le fait que la Bible est vraie. Donc, la deuxième question, et je pense que vous pouvez aller encore un peu plus loin. Pourquoi crois-tu encore aujourd'hui ? Vu que c'est un livre si ancien, pourquoi est-ce que tu crois encore ? La vérité se trouve dans l'écriture. Justement, comme on dit, le fait qu'on arrive à relier tout ce qui a déjà été dit dans le passé, dans les deux passés, qu'on arrive à en mettre en relation avec notre vie d'aujourd'hui, ça m'oblige, moi en tout cas, à y croire encore plus et à faire confiance à la Bible. Ouais. Surtout que la Bible, ça sert aussi comme une manière de relation avec Dieu. C'est comme ça que Dieu peut parler. Comme on avait parlé aussi à l'église ce matin, entendre la voix de Dieu, ça va servir aussi grâce à la Bible. Parce que il nous donne tous les conseils surtout. Il nous conseille aussi à travers la Bible. Donc, je ne sais pas comment on ne peut pas croire en ça. J'ai entendu sur un podcast, il disait la Bible, c'est un peu comme si notre père, imagine, ton père il est mort ou il a disparu, quoi que ce soit, et en fait il te laisse un livre, il te laisse quelque chose qui te montre qui il est. Toi évidemment, tu le lis, tu te dis c'est mon père, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait, t'as envie de savoir ce que ton père, comment il était. Du coup la Bible c'est ça en fait, tu lis comment est Dieu. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Surtout que la Bible aussi, elle donne des réponses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ouais. La majorité des questions que j'avais, c'est dans la Bible que j'ai trouvées. On a une deuxième question, Emma ? Donc, la troisième question, c'est pourquoi nous avons besoin d'être sauvés ? En vrai, c'est une question qui est, je trouve, dure, dans le sens où, quand tu nais dans une famille chrétienne, t'as pas vraiment ce sens de « Ah, on a tous besoin d'être sauvés », dans le sens où... Enfin, je pense que quand tu nais dans l'église et tout ça, t'as pas forcément la réponse à cette question-là. C'est plutôt quelqu'un qui vient de l'extérieur ou qui a un passé un peu plus compliqué qui va peut-être mieux répondre à la question, je dirais. Je sais pas. Oui.
oui, je rejoins un peu ce que tu dis. Pareil, par exemple, quand on se fait baptiser, les personnes qui étaient... quand j'écoutais des témoignages de personnes qui avaient beaucoup de difficultés ou qui étaient non chrétiens avant et leur transformation, je dis toujours « Waouh, c'est incroyable !» Moi, quand je ferai mon témoignage, j'ai pas grand-chose à dire. Tu sais, c'est ce qui m'a un peu empêché aussi de me faire baptiser, c'est ça. De me dire que... Et c'est un peu une trend sur les réseaux. The boring testimony. En gros, le témoignage chiant. Parce que tu nais dans une famille chrétienne, tu nais chrétien, tu grandis chrétien, tu crois. C'est un peu... La continuité, en gros. Ouais, il n'y a pas de truc extraordinaire, on va dire, dans ton témoignage. Alors que quand j'entendais, par exemple, une femme qui est venue ici pour se faire baptiser, elle a eu un accident de voiture et presque toute sa famille est morte dans l'accident de voiture. Et tu dis, genre, moi, ça m'est pas arrivé, tu vois. Et c'est ça qui a fait le déclic dans sa tête pour croire en Dieu. Et moi, j'étais en mode non. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, tout va bien. Voilà, je crois. Évidemment, Dieu a fait des choses dans ma vie. C'est pour ça aussi que je crois également. Mais rien de... tu sais ce que je veux dire ? Mais c'est ce que... c'est justement, comment dire, dans les petites choses que Dieu, il fait aussi de grandes choses. Exactement. Il y en a certains... C'est pas une question de chance. Il y en a certains qui ont eu l'occasion d'avoir de grandes choses dans leur vie qui peuvent témoigner. Mais nous, dans nos petites choses, nous, en tant que personnes, justement, qui sommes nées, qui avons grandi dans ça, il y a aussi des batailles qui se sont créées. Déjà, le fait de continuer à être dans ça, parce qu'il y a des personnes qui sont nées dedans, qui ont grandi toute leur vie dedans et qui ont un jour rencontré des personnes qui leur ont fait connaître l'opposé et qui se sont totalement détournées. Donc rien que le fait d'être resté sur cette voie, c'est quelque chose à annoncer. Ouais. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas parce que nos parents sont chrétiens que nous sommes sauvés. C'est pas parce que, imaginons, Anna est sauvée que Emma elle sera sauvée. Voilà. C'est le salut, il est personnel. Et ça, c'est aussi important de dire. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Ouais. C'est pas parce qu'on s'est fait baptiser qu'on est sauvé. C'est pas parce que on a grandi, on a vécu, on a vieilli dans l'église que forcément on va avec Dieu, quoi. Ouais, parce que en gros, c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui nous a éloignés. Et justement, le salut, c'est la seule façon d'être sauvé, de recevoir le salut. C'est un truc personnel, comme tu l'avais dit. C'est pas parce que moi je l'ai qu'Emma aura aussi, toi aura aussi, toi tu l'auras aussi. C'est une chose différente. Donc, c'est comme avoir... Comme tu avais dit aussi, c'est pas vraiment aller à l'église et bon, on est sauvé. Ouais. C'est le croire dans le cœur, vraiment le sentir et aussi vivre ça dans la vraie vie. Parce que si on dit non, je suis chrétien, je vais à l'église, blablabla, mais tu arrives à la maison, tu laisses ta Bible de côté, tu ne l'ouvres pas toute la semaine. Quand tu rentres à l'église, tu vas tu lèves le bras. Tu pleures. Tu pleures et tout. Alors qu'à la maison, tu fais des péchés, ça c'est mort. C'est pas comme ça qu'on aura le salut. Ouais. Ça me fait rappeler, je sais plus c'est quel verset, où nanana, toi... Je savais pas comment chanter dans la Bible. Oh, mais, nanana. C'est dans le Nouveau Testament, je crois, ouais. Qui dit que toi et ta famille, tu seras sauvés. Si tu crois en gros au Seigneur, toi et ta famille, tu seras sauvés. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Moi, ma mère même, elle le répétait beaucoup de fois, même à une période où je voulais pas trop venir à l'église, on continuait à prier, de continuer à venir à l'église parce que elle prie pour. Je vis dans sa maison, elle prie pour sa maison. Donc, si toi tu vis avec elle, tu dois faire cet effort parce que elle, en gros, moi je prie pour ma famille. Toi après, quand tu seras parti, tu choisis pour toi.
c'est ton choix. Et quand je voulais relier les deux parce que pourquoi on doit être sauvé et des fois on croit que c'est notre famille, ça nous sauve. Non, c'est pas par exemple parce que ma mère ou mes parents ils prient, ils sont toujours croyants et que moi je vais me reposer tranquillement. Bon, c'est pas grave, mes parents ils sont croyants, mais non. À un moment donné, quand tu arrives à avoir l'esprit de raisonner, là c'est ta foi, elle est personnelle maintenant. Mais aussi, imaginez, c'est quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église, quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible et qui demande mais pourquoi est-ce que je dois être sauvé ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Genre, j'ai aussi marqué dans mon truc, genre être sauvé, c'est pas, tu sais, dans le film Shrek, dans le premier, t'as le prince charmant ou Shrek qui va chercher Fiona dans une tour. Super haute avec un dragon à l'entrée, enfin c'est pas ça être sauvé, c'est pas c'est pas comme dans les films, c'est pas Réponse qui est coincée dans la tour et il faut la sauver parce que la pauvre quoi. C'est plus fort que ça, dans la Bible on voit que l'homme a besoin d'être sauvé parce qu'il y a eu ce que tu as dit tout à l'heure, il y a eu une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu, il dit en Genèse 8, « Je ne maudirai plus la terre », ça c'est après le déluge, à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Donc il dit qu'en fait, on fait des bêtises dès qu'on est, en fait. Enfin, on est des mouches. En fait, on est propulsé, en fait, on est fait, on va dire, pour notre chair. On a une chair, qui va faire en sorte que, évidemment, quand on est petit, qui n'a jamais volé le doudou de quelqu'un à la crèche ou renverser du lait par terre ou ce midi j'ai renversé de l'eau par terre, voilà. Ou tu tapes ton frère, tapes ta sœur, enfin voilà. En fait, dès qu'on est petit, on pêche. Tu vois ? Donc voilà. Troisième question. Qui est, est-ce que être une bonne personne suffit pour aller au ciel ? Non. 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 Ça aurait été bien. Oui, mais ça va pas comme ça. Être une bonne personne, c'est une bonne chose. Ça, oui. C'est sûr. Mais ça suffit pas pour aller au paradis. Et aussi, tu peux être une bonne personne et pas croire. Exactement. Et tu peux être une mauvaise personne et croire. Exactement. Donc, ça marche pas être une bonne personne pour aller au paradis. C'est comme hier, j'ai regardé une vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'églises, entre guillemets, aux États-Unis, qui sont de la communauté LGBTQIA+, de ABCD. Et ABCD. Oui, en fait, c'est dans des cathédrales, dans des trucs comme ça. Et tu dis, ok, il croit en Jésus. Super. Mais quand on va dans Jacques qui nous dit, les démons aussi croient en Jésus, en Dieu, mais ils tremblent. Tu fais bien de croire en Dieu, parce que les démons le croient aussi, ils tremblent. Je me dis, croire, des fois, ne suffit pas. Si tu peux lire la Bible, tu dire, ouais, ok, c'est ça ma vérité. C'est ça la vérité. Mais après, si tu n'appliques pas ce qui est écrit, ça sert à quoi ? Ou alors, imaginons ceux qui ne croient pas. Peut-être qu'ils n'ont jamais lu la Bible, mais ils vont aider leurs prochains, ils aiment leurs prochains, je sais pas moi, ils donnent à des associations de l'argent, ils font du bénévolat, ils font des trucs comme ça. T'as les œuvres, mais t'as pas la foi. Et d'un autre côté, tu peux avoir la foi, mais pas les œuvres. Et évidemment, le meilleur, c'est avoir la foi et les œuvres. Parce que... Ah oui, aussi, on a en Matthieu 7, versets 21-23, qui dit, tu sais, quand Jésus, il parle avec... c'est un passage que, pour les chrétiens, c'est un peu... On a un peu peur dans ce passage-là, parce que Jésus nous dit...
Pardon. En gros, que dans les derniers... quand il va revenir, en fait, il y aura des gens qui vont dire « Ah, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait plein de trucs en ton nom. Et Jésus, il dit « Moi, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. » Tu dis Ça, c'était quelque chose qui me faisait peur. Hein. Enfin, avant, quand j'étais petite et que je comprenais pas, de se dire, mais imagine, tu fais plein de choses et tout ça, pour qu'après, c'est quelque chose qui m'avait fait peur. Mais, Et moi, quand j'étais petite, c'était l'apocalypse. Imagine, tout le monde part et moi, je reste toute seule parce que j'ai fait quelque chose de mal. Oh oui. C'était ma peur. Ah non, maintenant, mon truc un peu... Évidemment... par rapport à Apocalypse, tout ça, c'est le fait de quand on va aller au ciel, on se connaîtra, enfin on va pas se reconnaître. Je me dis ah non, et moi j'ai envie de voir Emma, Mais t'es qui en fait? Ou même mes parents, tu sais, ou ma sœur, je me dis ah on est tous ensemble et genre tu sais on refait une petite communauté, tu sais. Mais sur ça je suis un peu déçue. C'est pas que je suis déçue, mais je me dis ça aurait été cool quoi. Qu'on se retrouve tous, ça serait en mode hey, ça va. On va se retrouver, hein. Oui, on va se retrouver. Mais non, je l'ai passé tout droit. Ouais, c'est comme les mariages aussi, c'est pareil. Oui. En gros, au ciel, il n'y a plus de mariés, il n'y a plus de... Je vais penser, imagine, t'as ton mari, ta famille, t'aimes bien ton mari, tes enfants. Mais en arrivant là-bas, tu connais plus personne. Bah, en vrai, c'est bien dans un sens où ça veut dire que tout le monde est sauvé. Mais en même temps, genre, tu sais, tes enfants quand même, t'as envie de les... Ah, salut. Et c'est ce qu'on appelle vraiment la naissance suprême, j'ai envie de dire. Ouais. Je crois qu'on a... je crois que c'est écrit, je sais plus. On va avoir un nouveau visage, c'est pour ça qu'on va pas se connaître aussi. Une nouvelle personne. On va naître de nouveau. Ouais. De nouveau. Exactement. Il y a aussi en parlant de gens qui peut-être ne sont pas bons dans leur cœur, mais qui ont la foi, ou des gens qui ont fait des mauvaises choses, mais qui, parce qu'ils ont la foi, ils ont été sauvés. On a par exemple le bandit, ou je sais pas vraiment s'il était bandit ou voleur, sur la croix à côté de Jésus, où t'as l'autre qui dit sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Et l'autre qui dit non mais tu te rends compte à qui tu parles là? Tu parles à Jésus. Genre nous on a fait des choses mal, mauvaises. Nous on mérite d'être là, mais lui il est innocent. Et du coup il dit à Jésus le jour où tu rentreras au paradis, est-ce que tu peux te rappeler de moi? Et Jésus dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et t'es en mode mais Et c'est aussi, on voit, par exemple, on a fait le podcast sur le baptême, allez voir. On n'a pas besoin d'être baptisé, on n'a pas besoin de faire des trucs... on a juste besoin de croire. Ça, parce que là, c'est la croyance, c'est la base. Ton cœur avec Dieu, quoi. Et on a aussi, et ça, je pense que Anna, tu peux un peu décortiquer un peu plus. On a en Romains 19 qui dit si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Exactement, parce que en fait, on est sauvé par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est comme certains pharisiens. Corinthiens. La blague Corinthiens dans l'épisode précédent. Il fallait voir. Oui. Je sais quoi? Les pharisiens. Ah oui. Les pharisiens, par exemple, Jésus même, il a dit qu'il y a certains qui déclarent par la bouche que Dieu, il est leur Seigneur, qu'ils croient de tout, mais pas sur leur cœur. C'est-à-dire il disait qu'ils étaient hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils étaient hypocrites. C'est genre la même chose. Et en fait, Dieu, il nous demande... C'est comme quand tu aimes quelqu'un. Tu ne dis pas juste « je t'aime », tu l'aimes vraiment, quoi. Oui, et tu le prouves, on va dire. Exactement, tu le prouves. C'est exactement la même chose avec Dieu. Je trouve pour moi, les bonnes œuvres, ça vient aussi de la foi. C'est des trucs qui viennent de la foi. Puisque tu as de la vraie foi, tu crois dans ton cœur, les vraies œuvres, ils vont sortir toute seule fois. C'est ça. Alors, prochaine question, 4e. Peut-on avoir la foi et des doutes en même temps? Bien sûr. Ah, mais bien souvent même. Sûr. C'est notre vie tous les jours. Il y a même des personnages dans la Bible qu'eux-mêmes ils ont des doutes. Aussi, j'ai marqué
En fait, que les doutes, ça fait un peu partie du parcours. Genre, pour qu'on grandisse aussi, on doit se poser des questions sur notre foi pour dire, ok, attends, je crois en ça. Est-ce que dans la Bible, c'est bien écrit ? Est-ce que... Ok, c'est écrit. Maintenant, c'est de questionner Dieu aussi. Genre, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as mis... tu sais, on peut se dire, pourquoi t'as mis le serpent dans le jardin d'Éden ? Pourquoi t'as mis un arbre dans le jardin d'Éden ? Alors qu'il fallait pas toucher. Alors qu'il fallait pas en manger de trucs. Mais pourquoi ? Ou alors, mais tu savais imagine, tu savais pour Caïn. Pourquoi t'es allé le voir et tu te dire, où est ton frère ? Alors tu savais très bien. Des questions, ça. il y en a, franchement, on pourrait faire un livre de questions, de choses de la Bible qui se sont passées. Un livre ? Des livres. Mais oui, donc t'as plein de questions, plein de doutes, mais à côté de ça, ça nous permet aussi de développer d'autres choses pour nous faire grandir dans notre foi. Bah oui, comme tu l'avais dit, ça fait partie les questions. Surtout que quand on les a, on veut chercher plus, du coup on va chercher encore plus dans la Bible, ça peut approfondir notre foi. Ouais. Et c'est pas parce qu'on n'a pas... Enfin, la foi, c'est pas ne pas avoir des questions et tout savoir, mais croire même si on a des doutes. C'est ça la foi. C'est ce que j'ai marqué, j'ai pris comme exemple le Portugal en Coupe du Monde. En fait, j'ai la foi, je sais qu'on va gagner. Mais est-ce que j'ai des doutes ? Évidemment, on sait jamais sur quelle équipe on va tomber. On sait jamais... maintenant, on va faire la Croatie. On sait jamais ce qui peut se passer dans les matchs. Mais est-ce que j'ai la foi ? Bien sûr. Je sais qu'on va gagner. Elle est la seule à penser ça. Mais c'est ça, en fait. J'ai la conviction, je crois. J'ai la conviction. Mais on va quand même voir... ok, attends, est-ce que je peux approfondir là ? Est-ce que je peux aller plus loin dans ce côté-là ? Attends, Dieu, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ce choix-là ? Pourquoi t'as parlé à lui comme ça ? C'est comme le pasteur qui parlait ce matin, qui disait « Je comprends pas pourquoi Dieu, il a pas parlé directement à Samuel. Pourquoi il a fait que dire Samuel, Samuel ? Il aurait pu dire Samuel, hey, c'est moi, oh, tu sais ?» Donc c'est un peu ça aussi, tu peux... Et aussi, ça fait en sorte que tu approfondisses aussi là. Ouais. Et justement, comme quand tu parles de Samuel, le fait qu'il ait attendu vraiment, il l'ait appelé plusieurs fois parce que Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait, le fait qu'il a répété attendu pour que là, Samuel comprenne réellement de lui-même que c'est Dieu qui l'appelle. C'était une leçon qu'il voulait lui faire comprendre. Genre, c'est moi. Exactement. On peut aussi prendre par exemple une personne qui a des doutes mais qui a la foi, par exemple. On a aussi Sarah. Oui. Ah oui. Tu vois. Dieu lui avait donné une promesse, mais... Peut-être qu'elle croyait... Enfin, je suis sûre qu'elle croyait à la promesse, mais tu dis... Ça fait longtemps. Je me suis dit, hey, je crois pas que ça va marcher. C'est ça. Mais après, ouais, c'est possible. Dire sur le coup, oui, c'est sa réaction sur le coup. Mais après, je pense que elle y croyait. Je crois même Anne, la maman de Samuel, puisqu'elle était vraiment triste le fait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Sauf qu'un jour, elle a décidé vraiment de... Je dis non, je laisse tomber, je crois au Seigneur, je vais utiliser ma foi. Elle a prié et Samuel est né. Voilà, c'est ça. Donc, et il y a aussi Job aussi, qui a douté plein de fois et qui était là, mais pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi hein ? Il a questionné Dieu. Et à la fin, Dieu a répondu. Donc, quand on questionne Dieu, Dieu répond. Prochaine question, Anna. Question numéro 6. Comment sais-tu que Jésus existe ? Que Dieu existe ? Ça, c'est facile. C'est comme l'air qu'on respire. On ne le voit pas, mais il le sent. C'est comme Dieu, on ne le voit pas, mais on sent sa présence. Ouais. Surtout les dimanches aussi, quand je chante. Je vois toute l'église chanter, je dis waouh. Toute l'église en cœur, juste pour unis, plein de nations. C'est comme le chant, on chante avec les anges. Oui. De nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. À chaque fois que je chante sur cette partie-là, je me dis ah oui, c'est vrai, genre on chante tous ensemble là. Ouais, souvent, en plus, quand on le chante, on entend vraiment tout le monde, parce qu'il y a des chants où on s'entend plus, mais vraiment là, c'est la. Ouais. On est tous en unisson. Ouais. Et du coup, j'arrive à sentir la présence de Dieu. Donc je sais qu'elle existe, même par les miracles dans nos vies. C'est sûr que si Dieu n'existait pas, rien de tout ça serait arrivé. Je ne serais même pas là où je suis maintenant.
Donc, Ouais. c'est une preuve, quoi. Même le fait d'être en vie, même le fait de se lever le matin. Ouais, il y a des gens qui se lèvent pas. Il y a des gens qui sont malades, qui sont mal. Alors que Ouais. nous, on est en santé, Mm. on s'est levé. C'est On vrai est que, là, simplement. ouais. C'est vrai que moi, je vois Dieu, par exemple, dans la création. Exactement. J'ai vu une vidéo qui était extraordinaire, où il y a une baleine qui donne... parce que les baleines, elles allaitent leurs petits. Tu vois, le lait maternel de la baleine, elle se mélange pas avec l'eau. Mm. Et tu te dis, genre, waouh, comment c'est possible, genre... Tu sais, normalement, tu te dis, genre, le lait et l'eau, ça se mélange. Mais là, non. Genre, tu vois vraiment le lait qui va directement dans la bouche de la petite baleine. Et tu te dis, waouh. Mais c'est vraiment incroyable. Hein. Dieu, De- il a vu tous les détails. Oui, les petits, vraiment des petits atomes qui vont former. Moi, je me dis même dans, je sais pas, dans la réflexion la plus réflexive qu'un être pourrait avoir, comment c'est possible? Ouais. Et ça, juste en regardant ça, toute la science qui peut être derrière ça, tu dis non, 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 non. Même on voit des scientifiques qui ont travaillé sur tout ce qui est la création du monde. Il y a beaucoup de scientifiques connus qui ont travaillé sur ça, qui prouvent, qui le disent eux-mêmes, il y a forcément un créateur derrière ça. Ça n'est pas apparu comme ça, par hasard, comme ça. Du jour au lendemain, quoi. Exactement. En parlant de science, j'ai vu une vidéo. Il disait que tous les êtres vivants, les plantes, les humains, les animaux, ils ont une cellule en commun. Une cellule qui est appelée cellule Dieu, créateur. Parce que c'est lui qui a créé. Je trouve ça incroyable. Ouais. Et aussi, j'ai vu, je sais plus c'était quand, mais c'était une vidéo aussi, qui disait tout ce qui existe, il a un truc en pareil aussi, à part ces trucs. C'est comme une cellule sonore. Comme si, ça veut dire que... Et ça m'a fait penser que Dieu a dit que la lumière soit. Que tout ce qu'il a créé, en fait, de la création, il a parlé avec le son de sa voix. Donc même ça, c'est dans notre DNA. Notre ADN. ADN. Et aussi, continuons avec la science, parce que la science, c'est vraiment, genre, c'est visible. On voit Dieu. Par exemple, quand une femme est enceinte, pas quand elle est enceinte, quand, par exemple, la femme, elle allait. Non, attends, non, c'est pas ça. Oui, quand la mère, elle allait, et le bébé, il est malade, ou il a un petit rhume, un truc comme ça, le lait maternel change. Le lait va s'adapter en fait, il va s'épaissir et il va se transformer pour qu'il soit adapté, pour qu'il puisse aider à guérir le bébé. Ah ouais. C'est incroyable. Ou même, quand la femme est enceinte, le bébé, il l'aide avec l'immunité. Genre, il lui donne de l'immunité à la mère pour qu'elle tombe pas malade. Et aussi, ce qui est fou aussi, c'est, surtout avec les filles, la puberté et le fait qu'on puisse... qu'il y ait tout ce changement dans nos vies pour qu'on puisse arriver à notre vingtaine, trentaine et qu'on puisse avoir des enfants, par exemple. Genre que notre corps, il se change presque automatiquement. C'est un peu comme un Transformers où... tu vois, il se transforme et d'un coup, t'es en mode... ok, bah j'ai des hanches. Genre... Et tu dis, pourquoi j'ai des hanches? Et après, il t'explique après au collège et tout ça. C'est pour que plus tard, le bébé puisse passer. T'es en mode, mais comment c'est possible? Genre, c'est un truc de fou. Lui, il a tout pensé. Il n'y a que Dieu pour ça. Les détails des détails, même les détails qui sont détaillés. C'est incroyable. Prochaine question qui est un peu plus difficile, mais qui est beaucoup posée, c'est pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? J'avoue que même moi, il y a un moment où je me suis posé aussi la même question. Pourquoi, par exemple, pourquoi Dieu permet que certaines personnes décèdent? Pourquoi Dieu permet que certaines personnes passent par la souffrance? Mais j'ai appris aussi que la souffrance, elle fait partie de notre développement. Grâce à la souffrance qu'on a passée, on évolue à une chose plus grande encore, plus forte encore. J'avoue, même en tant que chrétienne, non mais on se pose aussi ces questions-là. J'ai la même question. Tu dis, il est merveilleux, tu dis, il est bon. S'il nous aime, pourquoi il nous laisse passer par ça? Pourquoi il laisse tellement de choses horribles qui arrivent dans notre vie? Mais même dans les choses horribles comme ça, Dieu, il peut nous donner la joie, le réconfort. Il est là. Oui. Non, c'est un peu comme
la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. C'est que quand on est en lui, la tempête, elle peut arriver, on peut avoir les souffrances, on peut avoir la maladie, on peut avoir plein de trucs, mais si on est ancré en lui, si on est bâti en lui, et aussi ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est écrit dans la Bible que les souffrances qu'on va avoir, les épreuves qu'on va avoir, eh ben, elles vont pas dépasser, enfin en fait, Dieu va nous donner des épreuves dont on est capable d'affronter. C'est-à-dire s'il va pas te donner un truc genre que tu peux pas genre faire. Imagine, il peut pas te dire maintenant tu vas monter le truc Everest alors que tu peux pas le faire. C'est écrit dans la Bible, Dieu ne donne pas ce qu'il n'était pas capable de faire. Oui, c'est ça. Donc voilà, Emma, tu voulais dire quelque chose? Non, pas. C'est une question qui m'a beaucoup travaillé à un certain moment parce que j'avais eu ma période. Et c'est pas que j'étais en colère. Enfin, si, j'étais en colère, mais je continue. J'étais en colère contre Dieu, mais je continuais quand même à lui parler, en espérant qu'un jour il me réponde pourquoi. Mais il a permis des choses que sur le moment j'étais là, mais pourquoi? Moi, je suis bien avec toi. C'était bien en fait. Tout était bien. Voilà. Cool. Je lis la Bible, je vais à l'église, je prie, je pense entretenir une relation. J'entretiens avec toi. Entretenir une relation assez bonne, assez stable avec toi. Pourquoi tu me permets d'en arriver là? Et c'est bien après que je me dis certaines choses. Encore, il y en a d'autres aujourd'hui. Je cherche à les comprendre, mais il y en a, je comprends. Pourquoi j'ai dû passer par là? Ça a permis à construire qui je suis maintenant, à me permettre de comprendre d'autres choses. Et voilà. Sur le moment, quand on vit la souffrance, on est toujours dans un questionnement ou dans un énervement. Mais après la tempête, quand on se calme, on arrive à mieux réfléchir, mieux analyser les choses. En fait, et vous parlez de quand on a des épreuves, nous on grandit, ce qui est vrai, mais aussi c'est un témoignage pour les autres. Dans le sens où moi j'ai pensé, évidemment on pense tout de suite à Job quand on parle d'épreuves, et moi j'ai pensé à Jonas. Parce que en fait, Jonas, lui, il fuit, il se dit non, j'ai pas envie de faire ce que Dieu il a envie que je fasse. Non, je vais fuir. Et il remonte dans un bateau. Et d'un coup, t'as une tempête qui monte, tu vois. Et les gens sont là en mode qu'est-ce qui se passe? Et ils commencent à invoquer des dieux. Chacun invoque son dieu. Et t'as Jonas au fond du bateau qui dort, mais profondément. Ça m'a un peu rappelé du coup Jésus qui dormait dans la tempête, dans la barque, enfin dans le bateau. Et du coup, lui il dort et il vient me réveiller genre hey, on est dans une tempête là, tu dors mais on n'est pas ok. Et du coup Jonas il dit je pense que c'est moi en fait qui fait provoquer cette tempête. Et du coup il dit ok invoque ton dieu, allez peut-être que le tien il va marcher. Et là du coup Jonas il invoque Dieu et la tempête il invoque le dieu, il invoque Dieu et après il le jette à la mer. Et c'est là que la mer se calme. Mais le truc de l'histoire, c'est en fait, ce qui est fou, c'est que la tempête ou l'épreuve, elle a permis aux autres, parce que les autres aussi qui étaient dans la barque, ils souffraient. Pas juste ça, ils sont devenus croyants. Donc ta tempête ou ton épreuve, elle va aussi permettre aux gens qui sont autour de toi de connaître ton Dieu. À ce moment-là, Dieu s'est dit « Toi, tu veux partir ? Non, j'ai pas prévu ça pour toi. » Tu sais, j'imagine un peu, genre, tu sais, quand un chien part un peu loin, et toi, tu vas... allez, reviens, allez. Ou un enfant qui part comme ça, qui court. Non, reviens. Allez, ici. Oui, c'est ça dans la Bible. Quand quelqu'un fait quelque chose, Dieu dit « Non, je vais faire ça, comme ça va revenir à moi, parce qu'il est mon fils à moi. » Et aussi, ce qui est important de dire, juste pour finir avec cette question, que des fois, les épreuves, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. C'est-à-dire que des fois, on fait nous-mêmes des bêtises et on se dit « Mais pourquoi je suis attaquée ?»
bah peut-être que t'as fait n'importe quoi. Dieu nous regardait. Tu me demandes pourquoi alors c'est toi qui as commencé des choses. C'est comme dans un programme, dans certains jeux où tu réponds, tu réponds à différents... La mouche, elle va nous énerver, là. C'est comme dans certains jeux où tu as par exemple des textes et en fonction de la réponse que tu donnes, tu vas avoir des propositions. Donc là, Dieu, il te propose... Tu as plusieurs propositions, dont la proposition que Dieu, le chemin de Dieu. Toi, tu choisis une autre proposition. Ok, Dieu, il va vouloir t'accompagner, mais par le chemin que tu as voulu prendre, ça va te faire un plus grand détour pour arriver à ce qui est vraiment bien pour toi. C'est ça. Total. C'est comme, imagine, t'as 2 chemins, genre. Enfin, on parle dans la Bible qu'il y a deux chemins, l'une avec une grande porte, l'autre avec une petite porte. Et en fait, imagine, tu vas dans une porte et évidemment que Dieu, il sait, imagine, il y a de la lave. Et l'autre, c'est un chemin avec des fleurs et tout, enfin un bon chemin, quoi. Genre, si tu vas dans celui-là et que tu insistes à aller dans celui-là, évidemment, Dieu, lui, il te donne le libre arbitre, il te dit, ok, si tu veux aller là, bah là, hein. Et par contre, attention. Et il dit, non, je veux aller là. Genre, imagine, je veux cette formation, je veux ce métier, ou je veux aller habiter là, ou des trucs comme ça. Il te dit, attention. Et il fait, non, je suis sûre de moi. Non. On est vraiment têtus, nous. Ouais, c'est ça. Et après, tu tombes nez à nez avec la lave, tu dis, ah, je me brûle les pieds. Et Dieu dit, ah bah, c'est pas faute de te prévenir, hein. Genre, moi, j'avais un autre chemin pour toi, mais toi, t'as pris celui-là. Bah, maintenant, il faut assumer. Et on a la dernière question, Anna. Pourquoi Jésus est-il le seul chemin? Bah, ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Hein. Lui, il a un chemin vrai. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous, on veut prendre autre chose. Son chemin est peut-être plus... Soit il est plus simple, soit il va plus nous apporter de connaissances. Bah oui, comme dit le verset... Attends. Jean 14,6, si je ne me trompe pas. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul vient au Père sinon que par moi. Il le dit. Ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui... En fait, là, je vais plutôt dire un truc en mode... Qu'est-ce qui nous différencie? Pourquoi est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin? En fait, quand on voit les autres foi ou les autres religions, pour accéder au paradis ou pour accéder à Dieu, en fait, tu dois faire des choses. Tu dois, genre... obéir aux lois, par exemple. Ou alors, tu dois être une bonne personne. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois accomplir ci, tu dois ne jamais faire ça dans ta vie, ou que sais-je. Et en fait, tu vois dans la Bible, en Éphésiens 2, verset... je sais plus les versets, mais je les mettrai de toute façon. Attends, tous les versets, ils seront mis... voilà. Qui dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour nos bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, là, on résume toutes les questions qu'on a posées, en fait. Bah oui. Et surtout... Je sais pas. Oui, Jésus, en fait, comme je l'avais dit dans le verset de méditation du jour, Dieu l'a envoyé son Fils. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il a déchiré le voile de séparation qu'il y avait entre nous et Dieu à cause du péché. Avant, il faisait des sacrifices pour que Dieu les pardonne les péchés, pour sanctifier et tout. Mais après la mort de Jésus, en fait, on n'avait plus besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus était comme le pont entre nous et Dieu. Il y a même une image. En fait, je vais passer comme ça, tu montreras au public qu'on avait fait. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on a Dieu, on a nous dans un abîme. Et là, on a Jésus qui est le pont entre nous. Sincèrement. C'est Jésus le chemin pour
atteindre comme c'est le pont. Donc on a fini. Emma, c'est à toi, le point culture. Oui, c'était un bon petit moment qu'on a passé là. Maintenant, place au point culture. Bon, je vais faire à peu près comme la dernière fois, vous présenter aujourd'hui, ça va être une série que je vais vous présenter. Une série qui date... je crois qu'elle date de 2011 à peu près. Ouais. Je sais pas. C'est toi qui as préparé, hein, c'est pas nous. Hein. C'était une série dessin animé. Je sais pas si c'est un nom. Ça s'appelle Superbook. Ah, quand je vous dis, hein, je regardais ça quand j'étais petite. Ça passait sur la chaîne EMC TV. On regardait ça sur Internet, hein, tu tapais EMC TV. Et aujourd'hui, je crois que ça continue, mais je suis plus sûre. Et il y a d'autres dessins animés aussi intéressants sur cette chaîne. Et il y avait Superbook. Superbook, c'est quoi ? On a un garçon et une fille avec un robot, un petit robot rouge, qui en fait voyageait dans les différentes histoires de la Bible. Il changeait pas du tout le déroulement de la chronologie de la Bible, mais juste pour que nous on puisse comprendre l'histoire de la Bible. Et j'aimais beaucoup. Moi aussi, je l'ai regardé quand je suis arrivée en France. Ça passait vraiment Superbook sur la télé. Ah oui, ça c'était... Franchement, c'était nostalgique. Hein. J'avais vu sur TikTok une personne montrer des dessins animés qui n'avaient marqué notre enfance, des dessins animés chrétiens. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Du coup, si vous aimez les dessins animés ou si vous avez des enfants qui aiment bien les dessins animés, je crois qu'on retrouve ça aussi sur YouTube. Oui, normalement, tu tapes Superbook, tu vas le trouver. Oui, franchement, allez-y, hein. C'est super intéressant, super drôle et c'est vraiment une manière légère de découvrir la Bible. Ensuite, le petit chant. J'allais pas partir sans vous faire ça. Le petit chant que je voulais vous présenter pour ce mois-ci, c'est Je veux Seigneur te dire oui. Amen. C'est un chant... on l'a entendu plusieurs fois. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a été chanté. Je l'aime beaucoup. Hein. En fait, à chaque fois, je l'oublie quand je suis en train de chercher des chants. Donc aujourd'hui, je l'avais noté pour être bien sûre de ne pas oublier. Je l'ai oublié. Anna a rappelé c'était quoi le chant. Mais il est super beau. C'est vraiment une déclaration. Là, on abandonne tous nos fardeaux, tout ce qui peut nous blesser ou toutes nos souffrances de notre vie pour... pour accepter le Seigneur. Et là, on déclare au Seigneur qu'on l'accepte, on le veut dans notre vie. Et donc, c'est le chant que je vous invite à écouter pour ce mois-ci. Et j'espère qu'il vous plaira. Il vous fera découvrir aussi d'autres chants et vous permettra d'ouvrir encore plus votre foi. Super. Walou. Je l'avais pas dit cette fois-ci. Et du coup, maintenant, on passe à la question qui fâche avec Clara. Let's go. En effet. Désolée. La canicule fait que ma voix est... c'est un peu compliqué. Alors... La question qui fâche aujourd'hui, c'est servir le Seigneur, glorifier Dieu ou soi-même ? 3 petits points. Donc, avant même de répondre à cette question, nous devons définir les termes. Donc, c'est quoi servir ? En effet, dans notre société d'aujourd'hui, quand on pense à servir, on se dit non mais c'est pas fou, enfin c'est pas bénéfique, enfin c'est pas quelque chose de positif. Donc, dans nos oreilles, servir, normalement, il y a quelqu'un qui est servi, donc quelqu'un qui est servi et quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui est supérieur et quelqu'un qui est inférieur. Ou même, on peut penser à esclave, par exemple. Nous voyons aussi dans le Moyen-Âge, on parle dans la cour, voilà, tout ça, il y a les seigneurs et les serfs.
Mais en réalité, dans toutes nos interactions en tant qu'être humain, il y a toujours quelqu'un qui est supérieur, qui est au-dessus, et quelqu'un qui est inférieur et qui, en gros, applique les ordres. Donc, maintenant, allons voir dans la Bible ce qui est écrit. Nous voyons que les serviteurs dans les maisons existent. Agar, par exemple, qui est la servante de Sarah, ou même encore Abraham qui a plusieurs serviteurs. Mais on va pas aller vraiment dans ce type-là de serviteurs, mais même s'il y a un lien entre les serviteurs de maison et les serviteurs de Dieu. Donc on va s'intéresser aux serviteurs de Dieu. La première personne qui est explicitement appelée comme cela, c'est Abraham. En Genèse 24, Genèse 26, verset 24, qui dit, en gros, Dieu parle au sujet d'Abraham et il dit « à cause d'Abraham, mon serviteur ». Aussi, pour aller plus loin, quand on parle de service dans la maison de Dieu, on pense tout de suite à la Sainte Seine, la maison de Lévi. La tribu de Lévi en nombre 3. Donc, on voit que Dieu les met à part pour son service. Il dit les Lévites seront à moi, ou encore tu donneras les Lévites à Aaron et ses fils. C'est ok. Tu donneras. Attends, je dis où oui, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Donc, leur mission consistait à déplacer l'église. Donc, imagine, tu portes l'église sur tes épaules. Ou encore entretenir les objets sacrés, assister les prêtres qui étaient de la famille d'Aaron, servir dans le culte, voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle de service, on pense tout de suite au groupe de louanges, on pense aux pasteurs, on pense aux personnes qui font l'accueil, par exemple. Donc ce que les Lévites font, c'est mettre les affaires de Dieu au premier plan. Et donc pour les Lévites, Dieu est leur seul héritage. Le temple est leur préoccupation principale. Et donc évidemment, aujourd'hui, nous n'allons plus transporter l'église, mais par contre, il faut quand même nettoyer l'église, il faut accueillir les visiteurs, préparer les activités, organiser les cultes, ou encore prendre soin des chrétiens entre eux. Donc aujourd'hui dans l'église, on a la louange, on a la prédication, on a l'école du dimanche, l'accueil, la technique, on a les réseaux sociaux, ce qu'on fait aujourd'hui, on a les missions, l'évangélisation, le groupe de jeunes, le groupe de prière et encore bien d'autres. Donc ce qui est important, c'est que le service prend en compte les talents et les dons que Dieu a donnés à chacun. Certains ont reçu un don de chanter, d'autres de s'occuper des enfants. Certains savent accueillir chaleureusement, d'autres ont un ministère de prière. La maison de Dieu est remplie de personnes que Dieu a rendues capables de le servir de différentes manières. Mais le problème apparaît lorsque le service devient une démonstration de nos capacités plutôt qu'un outil au service du royaume de Dieu. En effet, certaines personnes commencent avec une réelle volonté de servir Dieu. Mais lorsque les compliments arrivent, lorsque les gens remarquent notre travail, notre cœur, qui reste humain, peut être tenté de rechercher cette reconnaissance. Ce service humble peut alors devenir une mise en avant de nous-mêmes. Cette tentation peut toucher n'importe qui dans l'église, et l'église, qu'elle soit petite ou grande. Lorsqu'un ministère devient visible, il peut être facile de confondre impact pour le royaume de Dieu et popularité personnelle. Une chorégraphie, un message, un chant ou même un projet d'évangélisation peuvent commencer avec le désir sincère de glorifier Dieu, puis peu à peu devenir un moyen de rechercher l'approbation des autres. C'est pourquoi chacun doit régulièrement examiner son cœur et se demander qui est réellement au centre de ce que je fais. Mais attention, le problème c'est pas le talent ou la visibilité ou encore le succès, c'est le cœur. C'est d'ailleurs ce que Jésus souligne et ce qu'on a parlé tout à l'heure, en Matthieu 7, versets 21 à 23, il parle de personnes qui ont prophétisé, chassé des démons, accompli des miracles en son nom, mais il leur dira le dernier jour, je vous ai jamais connu. Ce passage est particulièrement frappant parce que ces personnes servaient réellement et ils faisaient des trucs incroyables, des miracles. Mais leur service n'était pas fondé dans une relation avec Christ. Autrement dit, il est possible de servir dans l'Église sans véritablement connaître Dieu. Le service que nous accomplissons n'est pas pour nous les répétitions,
les temps passés loin de sa famille ou des amis, les heures de préparation, les casse-têtes pour organiser les événements de la jeunesse, tout cela représente un sacrifice que nous acceptons de faire pour le royaume de Dieu. Donc le service n'est pas seulement être là quand tout est prêt, c'est aussi être là dans les coulisses. C'est aussi être là dans les coulisses, dans l'organisation, dans les détails que personne ne remarque. C'est parfois passer des heures dans sa chambre en train de prier ou encore derrière son ordinateur pour que tout soit prêt le dimanche matin ou encore le samedi soir. Servir Dieu est un appel pour tous les croyants. Cependant, tous ne sont pas prêts à faire les sacrifices que cela implique. Seuls ceux qui servent connaissent réellement les concessions du quotidien. Mais ceux qui servent avec sincérité le font avec joie, parce qu'ils savent qu'ils ne servent pas pour leur propre gloire, mais pour celle de Dieu. Tout comme Christ a se sacrifié pour son Église, nous sommes aussi appelés à se sacrifier pour lui. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit se sacrifier sur la croix, non. Mais on doit prendre les talents et les dons que Dieu nous a donnés pour les utiliser pour sa gloire, plutôt que pour la nôtre. Alors oui, nous pouvons tous servir, mais la vraie question est, sommes-nous prêts à nous oublier nous-mêmes pour servir Dieu ? Ça, c'est une bonne question. Donc, merci beaucoup Anna pour ta méditation. Merci à toi aussi Emma pour le podcast et pour ton point culture. Merci Clara. Pour la question qui fâche, qui est très intéressante. Qui te fait poser des questions. C'est pour tout le monde. Oui. Et merci à vous aussi d'avoir écouté ce podcast. Et n'oubliez pas de nous... Attends. Vous allez nous trouver sur YouTube, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et aussi sur Spotify. Maintenant sur Spotify aussi, on fait des mini parties de chaque partie de notre podcast. On développe sur Spotify aussi. Donc allez sur Spotify. Allez. Donc puis aussi pour nos vidéos, si vous vous dites mais c'est trop long, mais on n'a pas le temps d'écouter, de prendre le temps d'écouter, vous pouvez juste écouter, dans le sens où tu peux mettre et faire tout ce que tu fais à côté, sans pour autant te concentrer à regarder nos beaux petits visages comme ça. Vous pouvez faire autre chose à côté. Donc non. Aussi écouter avec des pauses. Exactement, prendre des pauses. Faire par exemple, quand vous faites à manger, vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez mettre ça en audio parce que il n'y a pas forcément d'image spéciale à développer. Non, on n'est pas particulièrement bien habillés. Enfin, on est bien habillés, mais on n'est pas, c'est pas la Fashion Week non plus. Et aussi, n'hésitez pas à partager aussi avec vos amis, vos familles aussi. Comme ça, on peut atteindre plus de personnes. Ouais. L'objectif fou qu'on a cette année, c'est d'atteindre les 500 abonnés avant le mois de janvier. Ouais. Ça sera possible. C'est fou, mais très fou. C'est possible. N'oubliez pas, like, commenter aussi. Très important. Exactement. N'hésitez pas à commander parce que... Commander. Qu'est-ce que vous... La semaine prochaine. À commenter parce que ça nous permet aussi de voir ce qu'on pourrait faire après, comment nous améliorer, ou bien si vous avez des questionnements, peut-être y répondre. Et franchement, comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et aussi, si vous avez des sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde ou des choses comme ça, on sait nous, on sait les sujets qui vont arriver. Il y en a qui sont très croustillants. Donc voilà, donc restez bien avec nous et évidemment, on ne dit pas, mais activez la cloche. Activez la cloche et activez pas juste la cloche, avec toutes les notifications comme ça. À chaque fois qu'on sort quelque chose, qu'on sort une vidéo, qu'on sort bientôt de la musique, on va voir, eh bien, vous serez au courant. Voilà. Sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu. Donc, on se retrouve ici, même jour, même lieu, mais le mois prochain. En effet. Exactement. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. J'ai oublié quelque chose ? Non.